Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai peint cette aquarelle de la péninsule de Dingle. Avant toute chose, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Maguelone Pérou et je fais des voyages à vélo durant lesquels je remplis des carnets de dessins à l'aquarelle. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien d'artiste voyageuse, alors si ça vous intéresse, abonnez-vous. J'ai commencé par faire un croquis au crayon gris. J'ai décalé légèrement mon dessin sur la droite de la feuille pour laisser la place à la carte du pays, au titre et aux sous-titres. Je suis désolée mais j'ai complètement oublié de filmer cette partie, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, promis, la prochaine fois j'y penserai. Ce dessin est le premier d'une série d'aquarelles. Le principe est simple, je fais un dessin par pays traversé à vélo. Pour l'instant je compte 7 dessins, mais j'espère pouvoir en rajouter d'autres bientôt. Si vous souhaitez les voir, je vous invite à vous rendre sur ma page Instagram où je les partagerai au cours du mois. Pour représenter l'Irlande, j'ai choisi la péninsule de Dingle parce que j'ai trouvé cet endroit incroyablement beau. Ça se situe sur la côte ouest et j'ai eu la chance de la découvrir un jour ensoleillé. J'ai fait tout le tour de la côte en suivant la route qui se nomme Slayhead Drive et ce jour-là, j'avais laissé mes sacoches au camping. J'ai donc vraiment pu tout voir, tout parcourir, faire 1000 détours sans me soucier du poids de mon vélo. J'ai pu faire un dessin sur la plage qui est cachée entre les deux falaises de l'aquarelle que nous sommes en train de faire. J'ai même rencontré un lama et bu un verre avec 2 autres voyageurs à vélo, Lucine et Milan. Bref, j'ai passé 2 jours incroyables là-bas et j'étais frustrée de n'avoir pas fait plus de dessins de cet endroit. Heureusement, j'y ai pris plein de photos pour pouvoir dessiner une fois rentrée à la maison. Une fois mon croquis terminé, je commence par peindre l'océan. Je ne mets pas beaucoup d'eau sur mon pinceau, l'idée c'est d'avoir une couleur assez opaque pour donner un effet de profondeur. Lorsque ma peinture est encore mouillée, je viens ajouter quelques détails avec un bleu plus foncé. Je vous mets en description la liste des couleurs que j'utilise d'ailleurs. Je n'ai qu'une toute petite palette d'aquarelle puisqu'en voyage à vélo c'est bien de ne pas trop se charger, mais au fur et à mesure j'ai rajouté quelques couleurs. Je crois que pour mon premier voyage je n'avais que 9 ou 10 couleurs. Maintenant j'en ai 15, j'ai 3 bleus, 3 rouges, 3 jaunes, etc. Donc si vous souhaitez que je parle un peu plus longuement des couleurs à l'aquarelle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo rien que là-dessus parce que j'adore la couleur. Dans tous mes carnets, il y a des nuanciers, des cercles chromatiques, des tests de couleurs analogues, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez en savoir plus. Je m'attaque maintenant au ciel. Contrairement à l'océan, je mets beaucoup d'eau sur mon pinceau et pas beaucoup de peinture afin d'avoir un rendu transparent, si je peux dire ça comme ça. Je viens même rajouter de l'eau pour étirer ma peinture et finir mon ciel. Je ne peins pas toute la partie du ciel parce que j'aime bien créer ce style un peu de dessin ouvert où il n'y a pas de cadre et où le dessin peut se mélanger avec le texte. Je trouve que ça fait vraiment très carnet de voyage. Je profite du fait que la peinture soit encore mouillée pour rajouter de légères touches de rouge et ainsi créer des nuages. Je les fais plus petits en bas pour donner un effet de perspective atmosphérique. Et cerise sur le gâteau, je viens faire quelques splashes avec mon pinceau. J'adore les splashes, c'est une super technique qui permet de donner beaucoup de texture rapidement et je trouve que ça dynamise énormément le dessin. Je peins maintenant la falaise qui se trouve au premier plan avec un peu de sépia et du vert. Je ne mets pas beaucoup d'eau afin de garder l'intensité de ce vert irlandais quoi. Ensuite, avec un pinceau légèrement plus petit, je viens texturer la falaise en arrière-plan. J'utilise une technique appelée sec sur sec, c'est-à-dire que je n'ai quasiment pas mis d'eau sur mon pinceau et je viens frotter la surface du papier avec mon pinceau sec et légèrement pigmenté. Cette technique est très utile sur un papier à grain moyen puisque le pinceau va laisser apparaître la trame du papier et c'est là que la texture va apparaître. Comme si on venait colorier une feuille sur laquelle on avait gravé un dessin et le dessin apparaît sous le crayon, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bon, des fois je me rends compte à quel point je ne suis pas du tout pédagogue, je suis désolée pour ça. Bref, je viens rajouter quelques détails avec un marron plus foncé, tout en essayant de garder mon pinceau le plus sec possible, mais sans qu'il n'y ait trop de peinture non plus, il faut arriver à trouver la juste mesure quoi. Je traite toutes les roches avec cette technique, puis je peins les prairies verdoyantes. Je fais une première couche avec du vert et j'utilise plus de pigments que d'eau, mais je veux quand même que mon papier soit mouillé pour pouvoir ajouter des détails sur la surface encore humide. Puis j'attends que toute la peinture sèche pour pouvoir faire les derniers détails.
j'utilise un pinceau plus fin et plus rigide, parfait pour ce genre d'exercice. Encore une fois, je vous mets tous les pinceaux que j'utilise dans cette vidéo en description. Et ceux-là, je les adore. Ce sont des pinceaux de voyage de la marque Raphael. Leur manche se divise en deux parties et la partie poilue du pinceau se range à l'intérieur de l'autre partie. Comme ça, aucune crainte d'abîmer mes pinceaux dans mes sacoches puisque je sais qu'ils sont à l'abri dans leur petit tube. Je fais encore quelques splashes dans le coin en bas à droite en n'oubliant pas de protéger le reste de mon dessin avec un bout de papier et voilà! Notre aquarelle est maintenant terminée, il ne nous reste plus qu'à repasser sur le texte et sur la carte avec un stylo et le tour est joué. Vous ne voyez pas grand chose parce que j'ai filmé du dessus, j'ai dit en début de vidéo que j'avais fait plein de bêtises. Mais ma petite astuce pour écrire avec un effet de calligraphie sans devoir apprendre la calligraphie, c'est d'épaissir tous les traits qui descendent. Je m'explique. La tige du D par exemple, c'est un trait qui descend puisque quand j'écris, je descends. Donc c'est un trait que je vais épaissir. Et encore une preuve de mon manque total de pédagogie, mais j'espère quand même que vous aurez un peu compris. Nous voici à la fin, une petite signature et tadam! Voilà notre belle aquarelle de la péninsule de Dingle façon carnet de voyage. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi en tout cas, je me suis éclatée à vous la faire et j'espère pouvoir vous faire plein d'autres vidéos comme ça à l'avenir. À bientôt!